Salut les Sparks, c'est Spark Mama de retour de ma phase ermite qui a duré à peu près 1 an. Il y a eu beaucoup de changements dans ma vie, beaucoup de fluctuations, des déménagements, un divorce, la garde partagée de notre fille que j'ai finalement pu obtenir. Et toujours cette connexion flamme jumelle avec qui je me débat, oui. Et je vais pas faire trop long, c'est ma première vidéo depuis un petit moment. Je voulais juste reprendre contact avec vous. J'avais fait une petite centaine de vues sur les vidéos précédemment sur la connexion flamme jumelle et les différents types de relations qu'on peut avoir. Donc là, je voulais juste vous donner des nouvelles en fait. Ok, donc j'ai quitté la Guadeloupe. Ça va faire 2 ans que j'ai quitté la Guadeloupe. Mais j'étais toujours en connexion avec la Guadeloupe parce que j'ai des investissements là-bas, j'ai des amis là-bas, j'ai ma famille là-bas. Mais mon ex-mari vit ici dans cette petite île de la Caraïbe que je ne mentionnerai pas, de la Caraïbe anglophone. Et donc j'ai décidé de venir ici pour pouvoir compléter le divorce et être en contact avec ma fille, élever ma fille du mieux que je peux, partager ma fille avec cet homme chrétien qui n'a pas pu m'accompagner dans mon évolution spirituelle et avec qui on a décidé de se séparer. Bon, il a eu des enfants entre-temps, ça fait que 3 mois qu'on est divorcés, mais il a eu des enfants entre-temps qui ont 7 ans alors qu'on est séparés depuis 6 ans. Donc ma phase ermite m'a permis d'accepter les choses, de continuer à me battre pour cette évolution spirituelle, pour cet éveil de la conscience, pour ce parcours aux flammes jumelles, pour ma renaissance, je reviens quand même d'une maladie longue aussi. J'avais un fibrome à l'utérus qui a grossi énormément durant les 6 dernières années. Donc j'avais énormément maigri, j'avais un gros ventre, les gens croyaient que j'étais enceinte. Et j'ai perdu mes cheveux, j'ai perdu 2 dents. Du fond, heureusement. Et ça va mieux. Le fibrome a complètement résorbé. J'ai fait un traitement naturel avec un naturopathe de la Guadeloupe, Monsieur Drumeau d'ailleurs, si vous avez besoin de faire des traitements naturels, parce qu'effectivement dans notre évolution spirituelle, souvent c'est la souffrance et la peine qui nous font nous connecter à nous-mêmes, la solitude que ça amène, nous force à nous connecter à nous-mêmes. Donc pendant les 6 dernières années, j'étais quand même en phase ermite. J'ai commencé à poster des vidéos l'an dernier sur le parcours flamme jumelle pour me voir, pour être en contact avec moi-même, pour m'élever vers mon moi supérieur et pour documenter cette relation, cette connexion, parce que c'est pas une relation, cette connexion qui m'attache à cet homme qui est un ami d'enfance en fait, avec qui je me suis connectée il y a 6 ans. Et j'avance tout doucement. Durant les 6 derniers mois, durant l'année dernière en fait, j'avais dit je switch. J'arrête avec cette histoire de flamme jumelle. Je passe à autre chose. Il faut que je rencontre quelqu'un. Mon ex-mari a refait sa vie. Il faut que je rencontre quelqu'un aussi. Il faut que j'ai besoin d'amour. Je passe à autre chose. Donc effectivement, j'ai rencontré quelqu'un, végétarien comme moi. J'étais déjà végétarienne avant mon éveil spirituel. Puis durant ma maladie, comme j'avais beaucoup maigri, ma famille m'a beaucoup pressionné pour que je recommence à manger de la viande. J'ai jamais mangé de porc, mais j'avais quand même recommencé le poulet, le poisson, pour reprendre du poids, pour reprendre de la forme. Et ceci a été fait. Donc je suis retournée à mes habitudes alimentaires. Ça m'a permis de me connaître moi-même aussi. Cette phase d'ermite m'a permis de me connaître moi-même, m'a permis de savoir qui était vraiment Maria. Parce que avant j'étais quelqu'un de très social. Je voyageais, j'allais en boîte. Avant mon éveil spirituel, j'allais en boîte. Je voyageais avec mes copines, on était toujours dans les magasins, acheter les dernières fringues. Elles ne comprenaient pas mon végétarianisme et je ne comprenais pas leur mode de vie non plus. Parce que j'étais mariée et mon mari c'est ce qu'il voulait. Il voulait que je sois avec mes copines et lui il bouge avec ses potes et quand on est à la maison, il n'y avait rien, il n'y avait pas de connexion. Parce que moi je voulais regarder des vidéos sur la création de l'univers, sur les Anunnaki, sur la nouvelle terre, sur les alimentations alternatives aussi, et puis sur les maladies, sur les thérapies physiques et mentales naturelles pour pouvoir sortir de ce problème que le fibrome avait, de ce problème sexuel que le fibrome avait commencé à créer, puisque j'avais plus d'envie. Et
lui, il voulait regarder ses matchs de basket et ça ne l'intéressait pas. Il m'a dit non, tu fais ton hystérectomie et puis c'est bon et je vais faire des enfants ailleurs. Alors que moi, je voulais d'autres enfants. Donc, c'était difficile. C'était difficile. Bon, on a finalement divorcé. On a appris à partager notre fille et à ne plus s'envahir l'un et l'autre. On ne se dispute plus. J'ai appris à accepter sa nouvelle compagne et ses enfants. J'ai reconsidéré aussi ce désir d'avoir d'autres enfants. Parce que des fois, je me dis, j'ai pas envie de me réincarner en fait. J'ai pas envie. J'ai envie de rencontrer ma femme jumelle et de vivre avec lui et de continuer l'élévation spirituelle qu'on a commencé ensemble, de continuer cette connexion à l'Afrique qu'on a commencé ensemble. Et d'un autre côté, je me dis, je ne sais pas si je vais le revoir. Ça fait déjà 6 ans qu'on ne s'est pas vu. Il fallait que je travaille sur cette maladie physique et mentale, hein, parce que n'oublions pas que mon éveil de la Kundalini a causé une psychose qui m'a fait être diagnostiquée bipolaire. Alors à savoir, hein, quand même, parce que ce sont des informations qu'on n'a pas trop dans le système français, mais dans les systèmes, sur les réseaux anglophones, on se rend bien compte que les symptômes de l'élévation de la Kundalini et les symptômes de la bipolarité sont très similaires. Alors des émotions qui fluctuent entre une connexion avec l'univers, une joie euphorique, incontrôlée pendant des jours, parfois des semaines, et des phases de dépression où on n'a pas envie de manger, on n'a pas envie de sortir, on n'a pas envie de travailler. Donc, bien entendu, les autres phases de la Kundalini, les autres symptômes de la Kundalini qui sont des orgasmes incontrôlés, des sensations dans le corps incontrôlées, l'éveil de clairvoyance ou clairaudience, en fait, de dons psychiques. Alors moi, la clairvoyance est beaucoup élevée, donc j'ai commencé à lire les cartes. J'ai arrêté durant ma phase ermite où je travaillais sur mon divorce, etc. Mais je me suis dit que je vais m'y remettre. J'ai acheté un deck de tarot africain-américain, puisque avant j'utilisais le tarot de Marseille. Puis j'étais trop malade, j'y arrivais plus, ça me donnait des cauchemars, ça me faisait voir des esprits, c'était trop. La clairvoyance était devenue trop dure à gérer. Donc j'ai arrêté, puis là je me suis dit je vais prendre quelque chose d'un peu plus proche de moi. Donc j'ai acheté le tarot africain-américain et je me suis dit je vais tout doucement apprendre à le lire, apprendre à le comprendre et voir si j'en fais un métier. Donc ça c'est à voir. Mais donc je suis de retour après cette phase ermite, de retour dans cet univers de flammes jumelles. J'ai pas abandonné l'élévation de la conscience ni mon but, on va dire mon ambition de contribuer à la création de la nouvelle Terre et de cette vie dans 5 dimensions que je suis en train de vivre, où je vis de revenus passifs, je suis plus en train de courir après l'argent. Alors je suis pas multimilliardaire encore, mais j'arrive à vivre sans travailler tout doucement. J'arrive à accepter que malgré le fait que j'ai fait des études, j'ai un diplôme en administration des affaires d'une école supérieure de commerce française et j'ai ma licence en métaphysique que j'ai passée quand même. Donc je me suis dit comment rejoindre les deux, comment mélanger, comment unifier mes 2 diplômes et faire un métier qui me corresponde et qui me permette de passer du temps avec ma fille et de passer du temps avec moi-même, de rester en méditation, de continuer à développer ma conscience et surtout à ne pas retomber dans les peurs, peur de ne plus être en mesure d'avoir des enfants, peur que ce fibrome me perce l'utérus au point qu'on soit obligé de me faire une hystérectomie. Toutes ces peurs qui étaient liées à cette maladie, je les ai éradiquées puisque la maladie est guérie, donc j'ai plus besoin d'avoir de peur. Donc j'avance dans l'amour propre. J'avance dans le pardon de ce qui s'est passé avec mon ex-mari, l'acceptation de ce que ma réalité n'est plus en 3 dimensions. Donc je suis plus dans le système Babylone, quoi. Je vis de mes revenus passifs, j'ai eu l'occasion de faire quelques investissements qui ont marché, d'autres n'ont pas marché, mais ceux qui ont marché me rapportent suffisamment pour que je puisse élever ma fille tranquillement avec son papa sur cette petite île. Alors, il se passe beaucoup de choses en Guadeloupe, on en reparlera dans une vidéo prochainement. Mais me déconnecter aussi du système français, ça m'a fait du bien. Parce que j'ai toujours eu une espèce de rancœur avec la France. Parce que je suis une femme noire, africaine, caribéenne, et la Guadeloupe étant française, je suis tenue de me considérer comme étant française. Et ça, j'estime que c'est le syndrome de Stockholm. On n'est pas censé s'identifier avec nos oppresseurs.
On est censé se rappeler de nos ancêtres, on est censé se rappeler de notre histoire, de nos origines, et on est censé avancer dans nos vies en connaissance de cause. Donc, j'ai pu aussi relâcher cette rancœur que j'avais contre la France et cultiver plus mon amour pour la Guadeloupe, soutenir la Guadeloupe, prier pour la Guadeloupe, pour que la Guadeloupe devienne une île forte, parce qu'en ce moment c'est difficile avec les grèves et après tout ce qui s'est passé dans le monde avec le Covid, et maintenant il y a quand même des moments où on se demande si ça ne va pas revenir. On parle de la variole du singe, on se demande si ça va faire une pandémie et s'il y aura des vaccins nouveaux. Il y a toujours cette petite dans la culture de la 5e dimension et de la nouvelle terre, on sait qu'il y aura des événements cataclysmiques qui vont créer cette naissance de la nouvelle terre, parce qu'aucune naissance ne se fait sans peine. Donc avant, j'étais très remontée contre la France et contre le système, et puis surtout dans les conditions dans lesquelles j'ai perdu ma mère. Donc moi j'ai perdu beaucoup d'amis aussi du fait de ma maladie, et comment les hôpitaux m'ont tout de suite dit qu'il fallait faire une hystérectomie et que j'aurais plus d'enfants, de me sentir à l'aise avec l'idée d'avoir un seul enfant alors que j'en voulais deux. Donc ça aussi, ça a changé dans ma tête. Bien que je n'ai pas subi l'hystérectomie, que j'ai réussi à résorber le fibrome de façon naturelle, et que j'ai réussi à refermer mon utérus, parce que l'utérus était percé, c'était un fibrome de 18 cm. On a découvert le fibrome le jour de la naissance de ma fille, donc c'était en 2011. Et il y a 6 ans, on m'a dit que le fibrome était cancéreux, qu'il perçait mon utérus, il faisait 18 cm et qu'il fallait retirer l'utérus. Donc c'est quelque chose que j'ai complètement refusé. J'étais remontée contre le système médical. Et en Guadeloupe, c'est pas difficile d'être remontée contre le système médical vu qu'il n'y a pas d'hôpital. Donc je me suis dit non, je vais trouver une alternative. Je peux pas vivre sans mon utérus. Même si je ne fais plus jamais d'enfant, mais au moins j'ai pas envie d'avoir la cicatrice, j'ai pas envie d'avoir les douleurs, j'ai pas envie d'être sous traitement ad vitam aeternam, j'ai pas envie d'avoir des inconsistances hormonales. Donc j'ai rencontré ce naturopathe qui m'a fait m'allonger toutes les semaines sur un matelas à fréquence. J'ai acheté une pyramide en cuivre pour pouvoir annihiler les électrons et les iodes négatifs dans mon environnement, donc dans ma chambre, chez moi. J'ai changé mon alimentation et j'ai attaqué ce fibrome de façon naturelle. Donc ça a pris un petit peu de temps pour pouvoir se résorber. Donc c'est un parcours de 6 ans quand même. Mais là, je suis résorbée et apparemment je suis fertile. Mais j'ai quand même une nouvelle perspective par rapport à cette idée d'avoir un autre enfant du fait de mon divorce. Parce que je suis en séparation avec ma flamme jumelle et je ne me vois pas à faire un autre enfant avec quelqu'un d'autre. Donc je suis de retour dans cet univers de flamme jumelle. Ça faisait 6 mois que j'avais arrêté de penser à lui. 6 mois, non, que j'avais arrêté de penser à lui, que j'avais switché, que je me suis dit non, j'arrête avec cette histoire de flamme jumelle. Le mec il est parti, il ne va pas revenir, il a refait sa vie. Je ne sais même pas où il est. Non, si, il est en Suisse. Mais je voulais arrêter d'être dans cette dynamique de runner et chaser. Je voulais plus être le chaser, je voulais juste de l'amour. Je voulais juste de l'amour propre. Donc j'ai continué le yoga, j'ai continué la méditation, j'ai acheté ce deck de tarot africain, américain. Parce qu'avant je lisais le tarot de Marseille. Quand ma Kundalini s'est éveillée, j'avais commencé à lire le tarot de Marseille. Puis après j'avais vraiment trop développé ma clairvoyance. J'avais des cauchemars, je voyais les esprits, c'était vraiment compliqué. Donc j'ai arrêté, je me suis concentrée sur la guérison du fibrome. Et maintenant que c'est fait, j'ai acheté un tarot africain américain qui est un petit peu plus proche de ma culture. Je vais apprendre à le lire et je vais essayer d'en faire un métier ici et voir comment je peux réunir tous mes 2 diplômes, donc mon diplôme en école de commerce, mon diplôme d'administration des affaires et mon diplôme de métaphysique, qui me pousse toujours à aller vers cette idée de continuer à participer à l'élévation de la conscience et à la création de la nouvelle terre. Donc voilà, Lip Spark. Ce sont les nouvelles. Une nouvelle.
J'ai pas préparé cette vidéo, donc excusez mon authenticité et ma spontanéité. J'ai pas préparé. Donc, j'ai rencontré quelqu'un. Donc, c'est un jeune Rasta. Il est un peu plus jeune que moi. Il n'a pas de connexion avec l'Afrique. Son père est européen, sa mère est de Saint-Kitts. Donc, il est mulâtre. Il n'a aucune connexion avec l'Afrique. Mais on partage quand même, du fait de son rastafarisme, on partage quand même la même alimentation. Parce que c'était important pour moi de rencontrer quelqu'un avec qui je puisse cuisiner. C'est ma passion. Et ça me donne une bonne petite vibe. On cuisine ensemble, on mange ensemble. Et donc je m'étais dit, c'est bon, j'ai rencontré quelqu'un, ça se passe bien. Donc il faut que j'oublie ma flamme jumelle. Il faut que je switch. Vous savez, c'est une des phases du parcours de flamme jumelle où la féminine switch, elle arrête, elle sort à l'univers, elle accepte les nouvelles rencontres, elle se dit que son masculin ne reviendra peut-être pas. Donc elle avance dans sa vie, dans l'amour propre. Et elle se développe. Donc j'étais dans cette phase de switch. Donc j'ai rencontré quelqu'un, on cuisine ensemble, on mange ensemble. Et je me suis développée comme ça. Et puis un jour, je suis tombée sur une vidéo qui m'a fait penser à ma flamme jumelle. Et ça m'a fait pleurer. Et je me suis dit, je ne peux pas être avec quelqu'un d'autre. On avait cette connexion l'un pour l'autre, on avait cette télépathie. On avait des expériences sexuelles magiques, hein, l'élévation de la Kundalini. On a vu s'élever notre Kundalini ensemble. Il m'a demandé si c'était de la sorcellerie d'ailleurs, et moi je ne savais pas du tout ce que c'était. Je lui ai dit non, c'est notre Kundalini, mais je ne sais pas comment ça se passe, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi ce serpent lumineux qui s'élève et qui fait des feux d'artifice dans la chambre et qui nous donne des orgasmes multiples et extrêmement intenses. Et je pense qu'il a eu peur. Moi j'étais passionnée, hein, et j'étais surtout passionnée par l'Afrique. Et je suis toujours dans ma direction d'y aller. J'arrête pas. Je sais pas, j'attends que ma fille ait 18 ans, j'attends que ma fille se marie, j'accompagne ma fille. Là c'est ma mission. J'accompagne ma fille, j'accompagne la nouvelle terre. Et je me donne pas de projet, je me donne pas d'objectif à atteindre. Je suis plus dans la 3D. Où fallait que j'ai le million, fallait que j'ai ma propre entreprise, fallait que je puisse voyager avec mes copines, fallait que j'ai le sac Vuitton. Non. Là, il faut juste que j'accompagne ma fille, que j'éradique les traumas multigénérationnels qui ont été perpétrés dans ma lignée, notamment en tant que femme noire, caribéenne, donc descendante d'esclaves, et de rois aussi. N'oublions pas qu'avant l'esclavage, nos ancêtres étaient rois et reines, mais du fait de l'esclavage, on a vécu des viols, on a vécu le syndrome de Stockholm, on a vécu des difficultés culturelles, identitaires. Et là, mon but, c'est que ma fille ne vive pas ça. Mon but, c'est que je sois la dernière de ma lignée à avoir vécu certaines choses et que ma fille s'épanouisse. Déjà, une chose que j'ai réussi à faire, que ma mère n'a pas réussi à faire, c'est que j'ai réussi à garder son père dans sa vie. Parce que moi, j'ai grandi sans mon père. Et le père de ma fille, c'est un papa exceptionnel. Donc, pour ça, je remercie l'univers d'avoir trouvé un papa exceptionnel pour ma fille. Et je le remercie lui d'ailleurs. Je lui dis souvent, t'as pas été un bon mari, tu me trompais, mais t'es un bon papa et je te remercie. Donc, là, je suis de retour dans ma connexion flamme jumelle. J'y repense. Je me demande ce qu'il devient. Je rêve de lui. Je me demande est-ce qu'il va revenir. Je me demande est-ce que c'est moi qui vais partir. J'y repense. Donc je vais recommencer à faire des vidéos, peut-être un petit peu plus préparées, un petit peu plus structurées, où je parlerai de l'élévation de la conscience, de l'éveil de la Kundalini, des maladies mentales qui peuvent en découler, parce que effectivement, comme je vous disais, j'ai été diagnostiquée bipolaire. Je suis un traitement d'antidépresseur qui m'aide à dormir, qui m'aide à rester stable. Et je continue à prier pour lui. Je continue à lui souhaiter le meilleur. Qu'il soit en couple ou non, je ne sais pas. Et je continue à m'amener moi-même et à rester focalisée sur cet amour propre que je cultive depuis 6 ans, parce que j'ai quand même eu la bénédiction de sortir de ce fibrome, ou plutôt le fibrome est sorti de moi.
Et j'ai une fille géniale. Bien que j'ai divorcé, je suis heureuse en fait. Je suis libre. Je me sens libre. Ça faisait 6 ans que j'attendais le divorce quand même. Tout s'est passé en même temps. L'éveil de la Kundalini, la bipolarité, la séparation avec l'ex-mari, la connexion avec la flamme jumelle. Tout s'est passé il y a 6 ans. On est en 2024, c'était en 2018. Ouais. Donc, je vous remercie les Sparks de continuer à me suivre. Si vous pouvez me mettre des commentaires, si vous pouviez m'aider aussi sur mon parcours, et j'espère vous aider en partageant mon parcours. Si vous pouviez me conseiller, me dire quoi faire, dans quelle phase du parcours flamme jumelle je me trouve, puisque j'avais switché, j'avais rencontré quelqu'un d'autre, et là j'y repense. Donc est-ce que je suis à nouveau inconsciente? Est-ce que je suis à nouveau chaser? Est-ce que je m'égare? Est-ce que je dois continuer ma relation avec ce nouveau gars que j'ai rencontré, végétarien, fait que je cuisine? Ou est-ce que je dois me accepter que ma flamme jumelle c'est pour la vie, et que c'est une connexion qu'on ne peut pas briser, puisque ma flamme jumelle c'est moi, on partage la même âme. Donc partager la même âme que quelqu'un, avoir envie du meilleur pour quelqu'un, continuer à apprendre à s'aimer malgré la maladie physique et mentale, accepter la nouvelle terre qui nous met dans des conditions qu'on ne nous a pas appris à naviguer, vivre sans travailler, divorcer, guérir naturellement, malgré que le système nous ait dit que c'était pas possible, accepter qu'on a des pouvoirs psychiques, gérer la clairvoyance, en faire peut-être un business, voir. Tout ça c'est à voir. Mais je vous remercie les Sparks d'être dans ma vie. Et puis je vous fais beaucoup de bisous. Bisous!